David McCann, la semaine dernière, a partagé pour nous donner des trucs pour construire notre foi, bâtir notre foi et renforcer nos muscles de foi. Aujourd'hui, je voudrais regarder un petit peu plus profondément à comment accroître notre foi. Les apôtres ont dit au Seigneur, augmente notre foi. C'est très intéressant parce qu'ils avaient cette compréhension que c'était le rôle de Dieu d'augmenter notre foi. Ils ont donc demandé au Seigneur d'augmenter notre foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et Jésus a dit, c'est vous qui avez la foi. Vous n'avez même un petit peu, mais si vous l'utilisez adéquatement, ça va produire des fruits, d'excellents résultats. Si on ne comprend pas ce rôle de jouer en équipe avec Dieu, on va passer à côté de la bénédiction. Pour conduire un bateau, on peut bouger le gouvernail, mais si le bateau n'avance pas, on ne va pas aller nulle part, on ne peut pas tourner. Alors, je vais passer tout de suite au message. Il y a de la confusion sur la foi, comment ça opère et comment ça peut grandir. On doit comprendre que nous avons tous une certaine mesure de foi. Lorsque j'ai demandé à ouvrir la lumière tout à l'heure, lorsque l'interrupteur a été allumé, ça a allumé la lumière. On avait la foi qu'en ouvrant l'interrupteur, ça allait faire un résultat et allumer la lumière. La même chose pour la clé que vous mettez dans la voiture. Donc, on a vraiment de la foi là, de façon innée, automatique. Il faut faire la distinction. La foi n'est pas l'espérance. La foi, c'est une attente. On s'attend des résultats. Donc, les apôtres ont demandé au Seigneur, augmente nos attentes. Et le Seigneur a dit, si vous augmentez vos attentes et vous les utilisez, si vous utilisez bien les attentes que vous avez, ça va produire des résultats. Donc, il faut exercer la foi que nous avons déjà. Et lorsqu'on l'utilise adéquatement, elle va augmenter et nous allons expérimenter de plus en plus ce que Dieu a pour nous. Dans Romains 10, verset 17, on voit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, la foi vient de ce que Christ parle, dit dans sa parole. Il peut parler à travers un pasteur aussi. Il peut parler à travers un ami. Il peut parler à travers un parent. Il peut parler aussi directement à notre cœur par l'Esprit Saint. Donc, la foi vient par la parole énoncée, exprimée de Christ. Donc, si on attrape ce qu'il dit, si on le garde, on le comprend, ça peut faire grandir notre foi. Ça va faire grandir la foi.
lorsque nous sommes prêts à l'entendre et à le recevoir en tant que vérité spirituelle, ça va venir à nous. Alors, nous devons comprendre que la foi vient toujours par la parole de Dieu, mais elle grandit d'une manière différente. Et le grand facteur qui affecte le niveau de notre foi, peu importe que nous en ayons un petit peu ou beaucoup de foi, ça ne dépend pas de comment on a été élevé dans notre famille. Si vous avez 2 enfants, il peut en avoir un qui a la foi et l'autre non. C'est pas la manière que vous avez élevé vos enfants. C'est pas non plus la foi vient pas non seulement de ce qu'on lit dans la Bible non plus. Et la foi ne dépend pas du nombre de sermons qu'on a entendus dans notre vie. Ça dépend même pas du nombre de miracles qu'on a vus. J'ai été dans un service de Benny Hinn. La femme à côté de moi, elle avait un bras brisé. On voyait les gens se faire guérir les jambes, le dos. Et l'assistant a demandé et toi? Mais elle a dit, je pense pas que Dieu va me guérir. Le plus grand facteur qui va déterminer notre niveau personnel de foi, c'est notre pensée. Comme la jeune femme à côté de moi, elle a dit, je pense pas que Dieu va me guérir. Donc, sa pensée a annulé l'action que Dieu pouvait faire pour elle. Lorsque nous croyons, notre foi dépend de ce qu'on pense et ça va stagner là. Alors, ce que nous disons, notre parole exprimée, notre confession va être erronée. Donc, la grandeur de notre foi est déterminée par notre pensée. Romains 10, versets 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, pensée et émotion, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La confession, c'est pas seulement de la bouche que ça vient. D'être d'accord, on doit être d'accord entre ce que notre bouche dit et notre cœur et notre pensée. Donc, il y a 3 éléments. La bouche, la pensée et le cœur doivent être en accord. Ce que nous pensons détermine ce que nous croyons. Si on commence à penser « Oh non, je sens que demain, mon patron va me congédier. Oh oh! » Et là, vous commencez à penser à ça, vous êtes préoccupé par ça, alors le lendemain, vous allez être tellement convaincu que vous allez vérifier toute la journée du lendemain pour des signes que vous allez être congédié. Et lorsque tout à coup le patron vous invite dans le bureau, vous vous attendez à ce qu'il vous congédie parce que vous n'arrêtez pas d'y penser. Et là, vous avez tellement perdu de temps à penser, que vous allez être congédié, que vous avez perdu votre temps et que finalement, vous allez peut-être finir par être congédié. Alors, lorsqu'on le dit, les choses peuvent arriver.
Alors, le problème de la foi, ça vient souvent de notre pensée qui est erronée. Alors, c'est ce que la parole de Dieu peut faire, c'est de renouveler notre pensée, nos pensées, et les reconstruire de manière saine. Si on regarde la connexion entre de croire et la parole, on a Marc 11, versets 23 et 24. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, il y a une très grande connexion entre ce que nous disons et ce que nous croyons. Ce que nous croyons et ce que nous disons. Lorsqu'on observe les gens, on n'a seulement qu'à écouter la manière dont ils parlent. Je ne crois pas que Dieu va faire ça. Ou je pense que cette personne-là a quelque chose contre moi. Ces gens-là ne font pas confiance à Dieu, que Dieu va pouvoir régler la situation. J'entends des chrétiens tous les jours dire « Ah, je pense pas que Dieu m'a donné des dons à moi. Je pense pas que Dieu a un rôle pour moi, qu'il a une mission pour moi dans ma vie. Ah, je pense pas que Dieu m'aime. » Mais oui, Dieu nous aime. Lorsque nous confessons, nous parlons et nous disons ce que nous pensons déjà. Donc, si votre croyance est que Dieu ne vous aime pas, bien là, vous vous demandez pourquoi Dieu n'intervient pas lorsque c'est nécessaire. On peut confesser de notre bouche qu'on est stupide. Il y en a qui font ça régulièrement, chaque jour. On confesse des désastres, d'un manque d'espérance, le désespoir. Et la Bible dit qu'on reçoit ce qu'on dit. Si vous le croyez dans votre cœur, vous le recevez. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est ce qui nous arrive. Dieu, parfois, va intervenir parce qu'il dit « Ah, il faut que je fasse quelque chose. Cette personne-là est en train de rater sa vie. » On était tout croche dans notre pensée. On ne va jamais vraiment avoir nos paroles correctes, à moins que notre pensée soit renouvelée. Et ça vient en ligne avec ce que la Bible dit. On ne peut pas croire au-delà de notre de ce qu'on comprend qui est vrai de la Bible. Le plus qu'on a la parole dans notre cœur et dans notre esprit et qu'on continue à y penser, bien, c'est ça qui va transformer notre pensée, donc nos paroles. Alors, la foi vient alors que nous entendons la parole de Dieu et ça vient dans notre esprit, on continue à y penser et ça descend dans notre cœur, on continue à y croire et ça sort de notre bouche et on commence à parler. Et alors que nous faisons ce processus, c'est là que notre foi peut grandir. Voici le problème. Nous avons été enseignés tellement de choses insensées comme le mouvement Nouvel Âge, même parmi les chrétiens, la maladie n'est pas réelle et tout.
les gens sont parfois apeurés de parler de l'esprit, de la pensée. Romains 12, 2, 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta pensée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous avez l'impression que Dieu est contre ce que vous pensez en vous, ne pensez pas que Dieu veut vider votre esprit. Dieu veut que nous utilisions notre esprit, mais avec le bon contenu à l'intérieur. Il veut renouveler notre intelligence. Dieu n'a pas dit vider votre esprit, parce que si vous le videz, il y a quelqu'un d'autre qui peut la remplir. On ne nous demande pas de vider notre esprit, c'est juste de laisser Dieu la renouveler. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, voici la promesse de Dieu, comment renouveler nos pensées. 1 Corinthiens 2, 16, nous avons la pensée de Christ. Nous l'avons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous l'avons aussi par son Esprit Saint. Mais nous devons la recevoir dans notre esprit. Elle est disponible, mais elle n'est pas dans notre tête encore. Alors que nous entendons ce que l'Esprit Saint dit, alors que nous lisons la parole de Dieu et nous laissons la Bible et sa méditation changer notre esprit. On a un cours de l'école biblique là, qui est comment étudier la Bible. Je vous invite à le prendre. Alors, lorsque nous l'avons en esprit et que elle descend dans notre cœur et que nous la confessons de notre bouche, nous avons l'esprit de la pensée de Christ. Nos pensées sans Dieu sont distordues. Dieu peut nous apprendre comment utiliser la pensée de Christ pour augmenter notre foi. D'où est-ce que nos pensées viennent? On a de l'extérieur, de Satan, de l'intérieur de notre esprit, notre pensée à nous, mais aussi on l'a de notre esprit, de notre âme. Alors notre but, c'est que nous entendions ce que l'Esprit dit pour que nous ayons ses pensées dans notre pensée. Mais nous devons faire notre partie qui est de prier, de méditer, de lire sa parole pour que le processus se poursuive. Comme ça, on va pouvoir vraiment penser, discerner quelles sont les pensées de Satan et quelles sont les nôtres et celles de Dieu. Et choisir. Si on a une bouteille d'eau remplie d'eau qui n'est pas bonne, c'est vraiment simple. On a juste à vider la bouteille et la remplir avec de la bonne eau. Alors, je vais vous parler de la confession pour pouvoir laisser place à la foi
Lorsque nous parlons et que nous confessons nos péchés, il y a des gens qui prennent ça tout de suite négatif. Ah, il veut encore que je confesse mes péchés aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez, j'ai parlé avec Jerome et il a confessé qu'il s'était engagé aujourd'hui. Donc, qu'il y a une femme qui veut bien de lui. Je voulais que ça sonne positif. Je suis désolée. C'était une blague. C'était pour des fiançailles. Donc, on a 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La plupart des églises parlent des aspects négatifs de la confession, mais la parole de Dieu en parle de façon beaucoup plus positive. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un résultat très positif. On parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pas une confession négative d'une faiblesse. C'est une confession de la puissance transformatrice de Dieu dans notre vie. C'est merveilleux. C'est miraculeux. La chrétienté a été appelée la grande confession. Hébreux chapitre 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, c'est nous et vous, vous et moi, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, en disant Jésus est mon ami, Jésus est mon guérisseur et mon pourvoyeur, c'est mon ami, mon sauveur. C'est pas mal plus agréable comme confession que nous de confessons toujours notre péché. Je crois que si on confesse plus souvent des choses positives comme ça, on va avoir moins besoin de confesser des choses négatives comme dans notre vie. J'entends tellement de gens qui disent « Ah, Seigneur, guéris cette femme, sauve cet homme. » Mais Jésus dit « Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Je suis déjà mort pour leur péché. » La parole dit qu'il a été par ses blessures, nous avons été sauvés, guéris. Vous voulez retourner à la croix, vous? Jésus dit, j'ai pas besoin de guérir cet homme, je l'ai déjà guéri par mes blessures. Dieu a réconcilié l'humanité à lui-même par la mort et le sacrifice et la mort de son Fils dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 1 Pierre 2, 24. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous n'avez qu'à le recevoir. C'est déjà fait. Légalement, Dieu a fait tout déjà. Tout est accompli pour que nous expérimentions une rédemption complète. Il y a des gens qui disent « Ah, si tu es malade parce que tu as du péché dans ta vie, puis si tu es en santé, c'est parce que tu es saint et tu n'as pas de péché dans ta vie. » Ça n'a rien à voir. Si vous me donnez, ça dépend de la manière que vous recevez. Si vous m'offrez 100 $,
je veux pas être stupide et le refuser. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le recevoir. Donc, Jésus a déjà fait tout ça pour nous. Le salut a déjà été payé. Mais est-ce que tous les gens ici ont reçu le salut? Si vous voulez avoir accès à toutes les ressources de Dieu, c'est votre choix. Tous les trésors du ciel sont disponibles. Mais il faut savoir que votre choix de recevoir ou pas n'affecte non seulement votre vie présente, mais c'est l'avenir aussi dans l'éternité. Pour expérimenter complètement ce qui nous est offert, nous n'avons qu'à dire oui. Comprendre le plein impact de ce que notre réponse amène. Si vous n'avez jamais expérimenté ce que Dieu vous offre, vous allez devenir découragé, froid, déprimé. On doit avoir pas juste la connaissance, mais l'expérimentation, expérimenter en réalité ce qui est disponible pour nous. Il y a tellement qui est disponible pour nous, mais nous ne savons pas. Je suis allée à l'école biblique, il n'y a personne qui m'a dit que la guérison, c'était accessible pour aujourd'hui. C'est lorsque j'ai commencé à étudier la Bible et que j'ai parlé à d'autres hommes et femmes de Dieu. Et c'est là que j'ai compris. Et là, je pouvais l'expérimenter. Alors, on doit avoir la connaissance et la pratique, l'équilibre, le côté légal. Jésus a déjà payé le prix et je vais expérimenter ce que Dieu a pour moi. Alors, encore une fois, la parole de Dieu vient à nous. La foi vient par entendre ce que Dieu dit et nous commençons à entendre et à penser à ce que Dieu nous dit. Et nous commençons à le dire dans notre bouche et enfin, nous pouvons l'expérimenter. Avant la mort de Christ, il y avait seulement une couverture des péchés par le sang des bêtes qui étaient sacrifiées. Le Nouveau Testament n'a pas commencé à Matthieu. Les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Jean et Luc sont encore dans l'Ancienne Alliance. C'est parce que ça a commencé, la Nouvelle Alliance a commencé à la mort de Christ, qui est donc à partir de les actes des apôtres dans la Bible. Le Nouveau Testament, c'est vraiment Actes chapitre 1, si on veut. La Nouvelle Alliance a commencé lorsque Jésus est ressuscité et été consacré. Romains 10, versets 8 à 10. Ces paroles sont pour nous aujourd'hui. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Vous allez donc pouvoir libérer la foi et expérimenter tout ce que Dieu a pour vous. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on peut comprendre, « Ah oui, je suis un pécheur, j'ai vécu loin de Dieu. »
nous sommes perdus, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on peut faire pour devenir juste aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu nous l'a confirmé. Mais lorsqu'on le reçoit, on n'a pas besoin d'aller faire des sacrifices d'animaux sur l'autel ou d'aller consacrer notre vie à performer. On a juste à accepter que Dieu a raison, qui nous dit qu'on est pécheur, qu'on ne peut pas se sauver soi-même, mais que Jésus est mort pour nous, pour notre salut. À travers sa justice, nous pouvons être pardonnés et recevoir la paix de Dieu. Maintenant, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu es Seigneur et je n'ai qu'à te recevoir. C'est toi le cadeau. C'est toi le plus merveilleux, le plus grand cadeau que je peux accepter et recevoir. Ce cadeau de la vie en Christ que Dieu nous offre. Lorsqu'on aligne nos pensées sur les pensées de Christ et que nous le croyons et nous le disons de notre bouche, alors nous allons le recevoir. Alors le plus vite que nos pensées sont renouvelées, corrigées, le plus vite nous allons croire, le plus vite nous allons pouvoir déclarer ce qui est vrai et nous allons donc le plus rapidement être transformés. Sinon, l'ennemi va prendre avantage de nous et il va nous voler nos vies. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que Bill Johnson disait. Je n'ai pas tout à fait les mots, mais il a dit quelque chose à propos de... Il a dit que ça ressemblait à... Vous n'allez jamais expérimenter tout ce que Dieu a pour vous si vous continuez à demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné. Et vous pouvez, je répète, vous ne pourrez jamais expérimenter tout ce que Dieu a pour vous si vous persistez à lui demander continuellement, à le supplier de vous donner des choses. Alors Dieu dit, à quoi tu t'attends? Je te l'ai déjà donné, prends-le. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui est Jésus, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Qu'est-ce que ça veut dire, professer? Jésus, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est notre sacrificateur, notre prêtre. Il est au ciel. Il intercède à la droite de Dieu pour nous, pour que nous soyons sauvés, guéris, libres, toutes ces belles choses. Mais donc, Paul dit, Hébreu, dit qu'on doit tenir ferme dans cette promesse, retenir en notre cœur ses bénéfices et déclarer la même chose, les mêmes bénéfices que Jésus déclare pour nous. Nous devons professer, donc, être d'accord avec les mêmes choses que Dieu déclare. Alors, si Jésus déclare que par ses blessures, nous sommes guéris, si on dit le contraire, ça n'arrivera pas. On doit s'aligner sur la parole de Dieu. Jésus dit, s'il y a deux ou trois qui s'accordent du même accord, déclarent la même chose, on va l'avoir. Alors, si nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne sommes pas alignés. Jésus, il ne dit pas « vous êtes stupide ». Il ne professe pas de sa bouche que vous êtes un raté ou un perdant.
Alors, pourquoi est-ce que vous condamnez et vous professez ça de votre bouche? Nos confessions vont soit nous emprisonner ou nous libérer. Et c'est vraiment un résultat de ce que nous pensons. Nos croyances sont un résultat de ce que nous pensons. Alors, si vous devez savoir ce que Dieu a fait pour vous, le croire et le dire, parce que c'est vraiment la profession de notre bouche, de le dire, qui va le faire arriver dans notre vie. Cette nouvelle identité-là est bâtie en nous par l'aide de l'Esprit Saint. Sachez ce que Dieu a fait pour vous, sachez ce que Dieu fait en vous. C'est le processus, comment recevoir de Dieu. Savoir ce que Dieu a fait pour nous, savoir ce que Dieu fait en nous actuellement par son Esprit Saint, ce que Jésus fait présentement pour nous, intercéder pour nous à la droite de Dieu, et savoir ce que la promesse de Dieu, sa parole, va faire à travers nous. C'est d'avoir foi dans la parole de Dieu. C'est pas seulement de le dire. Dire, ah, merci Seigneur, je suis millionnaire, merci. Non, on dit que Dieu va pourvoir à tous mes besoins et il veut utiliser mes finances pour l'avancement du royaume. C'est très égoïste de juste de dire, OK, merci, je suis millionnaire, merci, j'ai plus rien besoin. Mais peut-être que mon voisin aurait besoin un peu de mon aide financière. Peut-être que certains, on peut aider les gens qui souffrent de famine en Afrique, les pauvres et les désespérés, et ceux qui ont mal, ceux qui ont été abusés sexuellement. Lorsqu'on commence à prier pour eux, les bénédictions vont nous venir parce que Dieu a besoin de notre aide. En fait, Dieu va utiliser les ressources qu'il nous donne pour les redistribuer. Alors, je retourne au sujet. Donc, on parle du travail en collaboration avec l'Esprit Saint. Philippiens 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est lui, c'est Dieu qui le fait. C'est son travail en nous, à travers nous. Mais il ne le fait pas pour nous ou à part de nous. C'est en nous, à travers nous, mais pas tout seul. Son plan, c'est vraiment de le faire en équipe avec nous. L'Esprit Saint, c'est un guide, une aide qui nous aide alors que nous faisons les choses. Voici où on peut être erroné. On peut demander à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, fais ci ou fais ça. » Mais l'Esprit Saint n'a pas été envoyé pour le faire à notre place. Il a été envoyé pour nous aider à faire. Jean 14, versets 16 à 18. « Et moi, je prierai le... » C'est OK. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le mot grec, c'est paraclet. Donc, c'est une aide qui nous soutient. C'est vraiment les mêmes mots que Dieu a exprimés quand il parlait lorsqu'il a parlé de Ève, la femme d'Adam. C'est la même catégorie d'aide, le même mot grec. Je suis un homme, mais je peux changer. Merci.
Alors nous disons, Esprit Saint, viens et convainc mes amis de leur péché. Mais la conviction ne va jamais venir si on ne parle pas parce que l'Esprit Saint utilise nos mots. Esprit Saint, sauve mes amis. Dieu va pouvoir le faire si on partage l'Évangile avec nos amis, nos préoccupations. Alors que nous faisons le travail, l'Esprit Saint vient nous soutenir. Romains 10, verset 13 à 14. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Vous pouvez faire des merveilleux miracles. J'ai parlé à un prophète qui va venir nous voir en mois de novembre, mais vous devez savoir que vous pouvez faire beaucoup de miracles. Mais si vous ne partagez pas l'Évangile, les gens ne vont pas savoir qui est le responsable, qui remercier, à moins que vous leur disiez que c'est Jésus par sa bonne nouvelle. Pourquoi Jésus le fait? C'est parce qu'il vous aime et il veut vous aider. Je trouvais tellement frustrant parfois de voir tout ce qui se passe. Il faut vraiment faire les deux. Parce que l'Évangile sans la puissance de Dieu, c'est vide aussi, là. Il faut avoir la puissance et l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous devons faire notre part. La parole de Dieu a une puissance incroyable. On doit comprendre que cette puissance de la parole de Dieu, elle devient puissante lorsque nous la parlons, nous la disons de notre bouche. C'est comme la puissance, c'est comme une centrale électrique, la parole de Dieu, la Bible, une centrale nucléaire. Mais c'est de la puissance potentielle. Elle est dormante jusqu'à temps que l'interrupteur est allumé, jusqu'à temps que nous l'exprimions par notre bouche. Alors, je vais maintenant rapidement résumer. Laissez-moi juste dire une petite chose. Je parlais de nous qui, lorsque nous parlons, disons, exprimons la vérité, lorsque nous professons de notre bouche, la transformation arrive. Mais ce n'est pas seulement nous, c'est aussi tout autour. Dieu m'a créé à son image. Il m'aime d'un amour éternel. Il me refait en nouvelle création. J'ai accès à toutes les ressources du ciel. Éphésiens chapitre 1. Lorsqu'on dit tout ça, ça construit notre foi aussi. Ça peut bâtir les autres, la foi des autres, mais ça bâtit notre foi aussi. L'expression « en Christ », c'est répété plus de 130 fois dans le Nouveau Testament. Ça dit tout ce que Dieu a fait en nous. 134 fois. On doit y penser et voir comment ça nous transforme. Quelqu'un m'est déjà venu me voir et m'a dit « Je lis la Bible, mais ça ne me transforme pas. » Je lui ai dit « Est-ce que tu as déjà répondu à l'invitation de la Bible comme si c'était réel? Est-ce que tu as déjà confessé que c'était vrai, ces promesses-là? Est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un? » Et là, il m'a répondu « Je vais attendre de le vivre avant de le partager. » Mais la parole de Dieu dit, est-ce que la parole de Dieu, la Bible, est vraie ou pas? La Bible dit, oui, la Bible est vraie, mais je veux que ça vienne réel à moi
avant de le dire aux autres. Mais la Bible, elle dit comment on augmente la foi, comment on expérimente. On doit confesser de notre bouche et alors on verra le résultat. Et pas l'inverse. Romains 10, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche ensuite qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alors la profession de la bouche, de le dire de notre bouche, la confession vient avant l'expérimentation. C'est pas la foi si vous l'avez en premier, avant de le dire. Ça ne demande pas de la foi de donner lorsqu'on a déjà reçu. Alors, comment est-ce qu'on augmente notre foi? On doit connaître la parole de Dieu, y penser, ensuite la croire, accepter tout ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, on doit confesser que c'est la vérité avec notre bouche. Et ensuite, on le met en pratique, ce que Dieu dit dans sa parole. Nous avons la rédemption. Éphésiens 1, versets 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire, de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il y a la mort spirituelle, maladie et pauvreté sont les trois choses qui peuvent nous affecter si nous ne sommes pas libres en Christ. Les trois malédictions sur nous. Mais le sang de Christ peut briser tout ça dès que nous recevons Jésus dans notre vie. Il ne nous reste plus qu'à l'expérimenter. La maladie a été brisée. Satan ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. La pauvreté ne peut plus avoir de puissance sur nous, de pouvoir sur nous. Les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous, alors que nous confessons la vie de Christ en nous. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque qui est pendu au bois. » Romains 6, 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Parfois, c'est nous qui sommes notre plus grand ennemi. Nous allons parler de la grâce dans un mois, mais un des principes de la grâce, c'est que Dieu doit juger chacun de vos ennemis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Il doit les amener. Et faites attention, parce que qu'est-ce qui va arriver si un de vos ennemis, c'est vous? Dieu s'est engagé à enlever tout obstacle à votre maturité et plénitude en Christ. Alors, dépêchez-vous de vous-même vous enlever du chemin, parce que sinon, il va le faire lui-même. On va en parler dans quelques semaines. Vous savez, si vous avez 1 000 $ en banque et vous ne le savez pas, l'argent vous appartient. C'est à vous. Et si vous dites aux gens que vous n'avez pas d'argent en banque, c'est un mensonge, parce que c'est pas vrai. Mais vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas menteur si vous ne savez pas que c'est là. Mais vous devez savoir que c'est là et vous devez l'utiliser. Et c'est la même chose pour les choses spirituelles. On a tellement de dons
accessibles, de cadeaux accessibles que Dieu nous a donnés, mais ils sont à la banque et on doit aller à la banque pour aller les chercher. Dieu nous a bénis avec toutes choses dans les cieux. On doit aller les chercher. J'étais dans une rencontre de prière il y a quelque temps, puis tout à coup, j'ai vu deux énormes anges, des deux énormes anges dans les deux coins. Là, j'étais comme content. J'ai dit, « Ah, wow, j'ai juste vu deux anges. Wow. » Dieu a dit, « Pourquoi tu me demandes pas pourquoi ils sont là et qu'ils font rien? » Mais j'ai dit, « Ah, je me sens tellement bien juste de les avoir vus. » Alors, j'ai demandé à Dieu, pourquoi ils sont là avec les bras croisés dans les coins? Et là, Dieu m'a dit, c'est parce que tu leur as pas demandé de rien faire. Tu leur as rien demandé. Dieu dit qu'on a des anges qui sont là pour nous servir. Alors, on a juste à leur demander. Ils sont là, ils disent, choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Quand j'étais petit, plus jeune, mes anges étaient très, très occupés parce que je me mettais souvent dans le pétrin. C'est fascinant de voir à quel point Dieu m'a sauvé quelquefois. Mais c'était pas nécessairement intelligent. Peut-être que nos anges maintenant s'ennuient à mourir parce qu'on leur donne pas d'opportunité et d'occasion d'agir. Bon, j'ai dévié un petit peu. Nous devons recevoir et changer notre pensée pour Dieu. Le point, ce que je voulais, bon, de ce qu'on parle, c'est on veut que Dieu augmente notre foi. Dieu dit, si tu avais juste une petite affaire de foi, gros comme une petite graine de moutarde, c'est tout ce que tu as besoin. Mais tu dois savoir comment augmenter la foi que tu as. Laissez la parole de Dieu venir à vous. La foi vient par entendre la parole de Dieu. Chaque jour, laissez penser à ce que Dieu dit dans sa parole et commencez à le croire et ensuite commencez à le dire. Dites-le. Ça dit que tu as un plan pour moi, Seigneur. Tu as des plans, tu as plein de grandes choses pour moi. J'ai une destinée. Tu vas m'utiliser. Christine est présentement en Corée du Sud pour faire le ministère. Elle a eu une vision quand elle était jeune, à 5 ans. Elle a maintenant 28 ans et ça fait 22 ans, en tout cas, qu'elle dit ça de sa bouche. Elle savait que c'était vrai. Elle continuait à avec son mari. Présentement, elle est en Corée du Sud pour un rassemblement de jeunes pour faire le ministère. Elle a vraiment cru et répété continuellement depuis 22 ans. Et maintenant, ça arrive. Alors, Dieu dit, entendez la parole, croyez-la, dites-la de votre bouche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons prier. Père, nous prions que tu vas nous aider ce matin pour que nous puissions prendre avantage et avoir accès à toutes les ressources que tu as pour nous.
Seigneur, que nous allons prendre du temps chaque jour, n'importe quand, le matin ou en autobus. Nous allons dire, Seigneur, viens. Lorsque tu vas venir, je vais t'attraper. Je vais prendre ce que tu me dis. Je vais être sérieux. Je vais le méditer. Nous allons être ce bon sol, cette bonne terre qui va laisser la parole prendre racine. Nous allons laisser ta parole prendre part à nos prières. Nous allons les dire et s'attendre à ce que ça arrive dans notre vie. Notre niveau d'attente va monter jusqu'au plafond. Nous allons nous attendre à toi, à ce que tu fasses de grandes choses dans notre vie chaque jour. Et Seigneur, tu vas le faire. Aide-nous à devenir des ambassadeurs du royaume qui va faisant équipe avec l'Esprit Saint pour ton royaume. Change notre pensée, Seigneur. Change notre foi. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je vous le dis, vous manquez les ressources du salut, de la liberté, du péché. Vous manquez le plan de Dieu pour vous. Allez-vous donner votre vie à Christ aujourd'hui? Oui, ta parole est venue à nous et je choisis de la prendre, de la croire. Et aujourd'hui, je vais confesser. Oui, Seigneur, tu es ressuscité des morts afin que je sois sauvé et que j'ai la plénitude de la vie et que je sois avec toi pour l'éternité. Si vous êtes déjà un croyant, dites avec moi, aide-moi, Seigneur, à recevoir ton mot, ta parole à chaque jour, y croire, la déclarer et la recevoir. Alors que je sors pour toi, je vais pour toi dans le nom de Jésus. Amen.